tabernacle de Dieu de Long Island et aussi pour toutes les églises chrétiennes, d'où qu'elles soient sur la terre. Songez prier pour nos frères et nos sœurs à Bahamas qui est confrontés à de grandes difficultés après le passage du cyclone Dorian. Nous connaissons et nous voyons à la télévision combien nos frères et nos sœurs sont en souffrance. En effet, si nous ne pas capoter la main, mais bon Dieu est capable d'assister. Donc priez pour eux, priez également pour nos frères et nos sœurs en Haïti, parce que là, il y a l'autre cyclone politique qui dépassait, un cyclone d'insécurité qui dépassait, et le Seigneur connaît toute bagaille. Priez pour Israël et pour les États-Unis. Et comme je le dis souvent, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Soyons prêts pour le ciel. Soyons prêts pour le ciel. Une dernière fois, soyons prêts pour le ciel. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, tandis que notre bien-aimé frère Moïse va passer de la musique enregistrée, et nos bien-aimés passeront les corbeilles pour recueillir nos offrandes. Parce qu'il y a une grande dame qui au milieu de nous, qui a fêté l'anniversaire de naissance. Mon Dieu fait un peu de grâce pour là ensemble avec nous. Pour fête là, c'est le 11 septembre. C'est notre mère. C'est notre mère. Moi, je vais mettre comme ça. Vous connaissez Haïti?
me lever tellement avec un respect pour pasteur, madame pasteur. Moi, pour me parler toujours dit pasteur père ou bien m'a dit madame pasteur mère, c'est parce que l'église doit avoir respect ça. C'est comme ça nous devons voir, c'est comme ça nous devons regarder. Donc, nous dit madame pasteur, bonne fête, que bon Dieu continue à camper pour plus belle région aujourd'hui, que le bon force pour camper, force pour capable toujours camper contre pasteur, parce que le travail là, pas travail pasteur seulement, c'est travail partout. Et nous voulons dire que sous cœur nous, dans cœur nous, avons prié pour l'église Réméon. Et sous le sentiment continent, nous pouvons pasteur dites tout ça chaque jour pour le cavini. Moi, je m'apprends à faire ça, dit ça pour me aimer moun. Pour me aimer moun, dit moun, pour me prendre l'habitude de dire moun aimer, parce que on est des fois moun toujours pas aimer moun, c'est façon que ou hier. Mais soit apprendre à dire moun aimer chaque jour, vous un petit texte vous dit moun aimer, la vini tout bonnement. Donc nous aimons madame Passe, que bon Dieu enveloppe et encourage, on a demandé pour juste capable de faire avancer prendre si token ça que l'église est réservée pour vous-même. On nous chante pour madame Passe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Amen. Amen. Nous sommes capables de camper sous pied avant que le pasteur pour message parole bon Dieu. Nous allons chanter ensemble numéro 111 créole, chant d'espérance, en nous camper nous chita longtemps. En nous camper tout le monde qui a campé. Nous allons demander grand monde pour camper parce que nous commençons à y nous mettre chita. Mais tout le monde qui a des jambes qui a campé, vient camper pour nous adorer bon Dieu. Nous travaillons pour le Seigneur avant le soleil à coucher. Pour annoncer bonne nouvelle tout partout. Et le Jésus va tourner pour chercher toute fidèle. Les l'appel la fête dans le ciel, là nous voilà. Les l'appel la fête dans le ciel, là. Les l'appel la fête dans le ciel, là. Les l'appel chemins difficiles et tristesse a fait nous marcher
nous invitons l'Église à se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu que nous retrouvons en deux portions des Saintes Écritures. Premièrement, en Hébreu, le chapitre 6, les versets 10, 11 et 12. Hébreu, chapitre 6, les versets 10 à 12. Et 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 57 et 58. Hébreu, chapitre 6, 10, 12. 1 Corinthiens 15, 57 et 58. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et en rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. 1 Corinthiens 15, 57 et 58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, les 29 et 30 août passés, moi j'ai reçu une invitation à prêcher à la conférence annuelle organisée par la Vision missionnaire mondiale. Et au deuxième jour de cette conférence, ils ont demandé pour me porter la parole sur un sujet bien déterminé, pour m'adresser à l'Église de Jésus-Christ, et dire, ne relâchez pas votre travail comptant aux yeux de Dieu. Église, ne relâchez pas, et la raison pour laquelle l'Église ne doit pas relâcher, c'est parce que le travail de chaque serviteur, le travail de chaque servante, les compter aux yeux de Dieu, les valeur dans les yeux de mon Dieu. Et nous connaissons, moi, formulé le titre du message d'une autre façon. Le rêve d'une Église dynamique. Pour me raconter mon histoire, je n'avais jamais à la pensée de devenir pasteur d'une église. Moi, j'étais maestro choral. Et je fais ça pendant des années, plus de 30 ans en Haïti et plus de 5 ans aux États-Unis. Mais le mois que tu as décidé de vendre cette nouvelle carrière pour porter la parole au nom du Seigneur, j'avais un rêve. Le rêve d'une église, mais d'une église dynamique. Et c'est le sujet de mon message, le rêve d'une église dynamique. Mais nous connaissons, ou qu'a toujours un rêve. Mais c'est bon Dieu seul qui a réalisé le rêve. Ou pas capable par vos propres forces comprendre qu'on a réalisé rien. Parce que mon rêve, c'est de voir une église en action. Et l'homme regardé, moi, ouais, en pile l'église. Mais la vision de Jésus-Christ, la vision que notre Seigneur Jésus-Christ est bien pour l'église, nous voyons que tout le monde fait une route différente. Par contre, si nous rendons compte, au point que il y a des gens qui disent nous allons dans l'église interne. L'église ne porte plus le nom de Jésus-Christ, l'église interne.
alors que Jésus-Christ t'a dit, je bâtirai mon église. Donc, le rêve d'une église dynamique t'est porté à considérer les deux versets qui m'ont été soumis, à savoir, premièrement, en Hébreu, le chapitre 6, les versets 10 et 12, là, il est écrit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu, ça te porte à réfléchir. Et par contre, si ça porte à réfléchir, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Alors là, moi-même, on dit que, est-ce que nous sommes capable de poser tête par une question? Est-ce que je ne suis pas injuste moi-même du fait que je ne peux pas répondre au travail de mon Dieu? Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Mais vous, mon frère, vous, ma soeur, n'êtes-vous pas aussi injuste d'oublier Dieu, d'oublier le travail du Seigneur? Et nous disons que moi, je crois que chaque monde doit sentir que la nécessité pour que vous engagez d'une manière ou d'une autre dans le travail du Seigneur. Et nous parlons de compte, c'est que nous contenter de venir à l'église dimanche après dimanche. En pile, nous dans l'église dimanche après dimanche. Et ça qui part dimanche après dimanche, chaque deux dimanches suivant le jour que la travaille. Mais maintenant, si la personne devait s'auto-examiner pour demander quel engagement réel en tant que serviteur, en tant que servant, quel engagement réel comme dans le travail du Seigneur. Et si mon a repassé la ville, a dit quel est l'engagement? En quoi je me suis engagé pour le Seigneur? Il était très difficile dans l'église pour descendre pour chaque micro pour dire dans qui sont engagés pour le Seigneur. Ce serait embarrasser la personne. Et en fait, bon, dis-nous, en réfléchissant sur ce passage, nous avons pensé à Frère Moïse. Je pense à Frère Moïse, pour qui ça? C'est parce que il y a un homme qui gagne un travail full time, et puis pour le grand radio 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela veut dire, je comprends que il y a un homme qui lève la caille le matin, et à 5 heures, obligé de prendre la rue. Pour retourner la caille à 5 heures du soir, mais il faut la programmer radio, le travail du Seigneur. Dieu n'est pas injuste. Oubliez votre travail, mon frère. Mais maintenant, il voulait que, si nous fait l'église, si nous voulons engager, si nous disons que c'est l'église de Jésus qui nous comprend la vision du Seigneur et nous comprend la mission du disciple, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est dynamique. Notre Seigneur Jésus-Christ, il passait 3 ans de ministère sur la terre. Il s'est engagé avec les disciples. Il les a enseignés, il les a formés. Et avant que les voyaient aller, les dieux allaient faire de toutes les nations des disciples. Aller. Un verbe d'action. Faire. Encore un autre verbe d'action. Et maintenant, dites-moi mon frère. Dites-moi, ma soeur, depuis que vous êtes chrétien, qu'aviez-vous fait? Oui, ce n'est pas injuste pour oublier votre travail. Mais combien de monde qui voulait travailler? Combien de monde qui souhaitait travailler? Combien de monde qui cherchait travail? Combien de monde qui aimait travailler dans l'œuvre du Seigneur? Moi, je dis que, en effet, chaque monde dans l'église doit chercher un job dans l'église Seigneur. Et là où il n'y a pas bon travail, c'est pour te crier. Ou tomber crise même parce qu'on voulait travailler pour le Seigneur. Parce que si on n'a pas de travail, oui, on va sauver. Mais attention, il est couronne. En effet, nous chantons, moi, qu'on travaille pour faire avant le soleil à coucher. Mais combien de travail? Qui travaille? Et nous avons essayé
imaginez quelles sont les raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas travailler, ne cherchent pas à travailler, ne s'engagent pas à travailler. C'est que nous sommes en lutte. Nous sommes en lutte. Parce que vous, mes frères, mes soeurs bien-aimés, nous-mêmes qui ici à Jodia, nous rendons compte que si nous faisons analyse là, combien de travail, combien de gens m'engagent vraiment. Et bon, quand il dit Dieu, peut-il compter sur vous? Et alors, en pensant à qui ça empêchait de travailler, moi je me rends compte que c'est parce que nous sommes en lutte avec nous-mêmes, mais bien plus en lutte avec un adversaire. Nous sommes au combat. En Éphésiens 6, le verset 12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il y a autre chose qui nous domine. Contre les autorités, lesquelles? Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et à partir de ce moment, chaque fois qu'on tape les fonds pour le Seigneur, je ne pas engagé, papa, parce que je ne pas contre l'église, ça va aller. Tandis que, si vous êtes engagé, l'église va aller beaucoup plus loin. Amen, 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 amen. Si vraiment, chaque monde prend engagement et mettez dans le travail pour le Seigneur. Amen. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas pour le pasteur. Amen, 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 amen. C'est parce que bon Dieu sauve et il y a tant de raisons pour lesquelles vous devez travailler pour le Seigneur. Yes. Vous avez senti que monde pas arrêté, pasteur pas arrêté, prédicateur pas arrêté, membre de l'église pas arrêté, ou même vous avez senti que vous avez une responsabilité au travail pour le Seigneur. Et je me suis dit que le chrétien réel, et c'était le premier point que j'ai partagé avec ses frères et sœurs, le chrétien réel. On dit chrétien réel parce que dans pile chrétien artificiel. Fleur ça, artificiel. Il n'est pas réel. Et parce qu'il n'est pas réel, là, au content, comment on va mais attention, il fait. Il fait. Combien a-t-il de chrétiens réels, dignes de ce nom de chrétien, que Jésus est capable de compter sur vous? Oui, premièrement, le chrétien réel se livre au travail. Je le dis bien, se livre. Le verbe se livrer. Je me donne au travail en raison des bienfaits reçus. Pour ça, bon Dieu fait dans la vie, ce n'est pas monde qui te pour demander au travail pour le Seigneur. Et l'homme dit, en raison des bienfaits reçus, nous connaissons que le psalmiste a déclaré, comment rendrai-je? Comment? Il se pose la question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Yes. Et c'est ça m'a dit, en vérité, même si l'autre monde est capable d'ingrat, en vérité, moi je vais dormir, je ne vais pas ingrat. Je ne vais pas ingrat envers le Seigneur. On compte qui ça, bon Dieu, fait dans la vie. Et on dit, moi, doué mon Dieu. Nous comptons de là où on dette. Et on dette que je ne peux pas payer. Parce que, tant que notre bien-aimée sœur Rebecca Sotil, il était fait nous souffler. Souffler. Combien on paye pour lui? Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire qu'il n'est pas forcément à un petit cabri, il n'est pas forcément à un petit bœuf, il n'est pas forcément avec un dog, mais il fait à son image et à sa ressemblance. Cabri n'a pas doué, mais on même doué. Petit bœuf n'a pas doué, mais on même doué, parce que vous avez en vous le souffle de vie. Ou doué mon Dieu, moins doué mon Dieu, parce que les bombes, la vie, le mouvement. Oh oui, il m'a parlé du mouvement. Oui, imaginez, je fais des gestes en parlant. Mais combien pieds bois nous sommes déplacés? Imaginez,
un pied mango qui campait là, si on a calomé la roche, mango tombé, mais ne pas qu'à dépasser. Vous vous imaginez que il y a un pied bois qui ici à Long Island et qui t'a aimé à l'autre pied bois Brooklyn, c'est pour la laisser capable. Mais quant à vous, vous avez le mouvement. Dieu nous donne la vie, le mouvement et l'être. Cela veut dire que vous avez une personnalité. Vous êtes quelqu'un. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu prend soin de vous. Et l'or arrive au côté, il y aura ressemblé au monde parce qu'on ressemble mon Dieu. Amen. Même si l'autre monde est grave, moins phalange, je dois à Dieu. Nous devons, mon Dieu, la vie, le mouvement et l'être. Nous devons, mon Dieu, l'affection de ma femme. Parce que bon, il y a un monde qui remène. Les bons petites qui remènent. Les bons amis qui remènent. Les bons frères et sœurs dans l'église. Et merci, sœur Rebecca, de ce que les manifester amour pour le dire. Les doués disent que le remède. Quand vous savez que vous avez des gens qui vous aiment, cela vous fait chaud au cœur. Et qui est-ce qui mettait au sous-chemin? Bon Dieu. Est-ce qu'on pied bois a dit qu'il a pied bois lui-même? Mais quant à vous-même, bon Dieu, créé notre bien-aimé frère Oscar ou sœur Élite. Et l'homme et l'eau, ça fait vraiment plaisir de les voir. Tout le monde dit bon Dieu merci. Et comment on a payé bon Dieu pour bon retour? Amen, oui. Comment on a payé bon Dieu pour petit garçon avec petite fille qu'elle mettait de côté ou si dans la médaille parce que c'est bien? Combien on a payé pour ça? Le frère Oscar a regardé 3 petites lions que bon Dieu va lier, il a regardé le bois là. Où doit bon Dieu, là, pas fait? Où doit bon Dieu? Mais bien plus, nous devons à Dieu le sacrifice de Jésus-Christ. En plus. Nous devons à Dieu, et bien pour dire le sacrifice de Jésus-Christ. Qui est-ce qu'on y est pour que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, condamné à ma place? Qui est-ce qu'on y est pour que Jésus-Christ a été fouetté par des bourreaux à ma place? Qui est-ce qu'on y est pour que Jésus-Christ a été cloué sur le bois du calvaire? Amen. Ah, nous devons Dieu. Si l'autre monde connaît pas le moins qu'on est nous. Parce que l'un seul chanter, je suis sauvé aux grâces inexprimables, mais il faut me songer Jésus-Christ à la croix. Donc, on est doué, mon Dieu. Et me poser cette question souvent, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Qui suis-je pour que Jésus-Christ meure à ma place? Qui m'ont moyen pour que Jésus-Christ aille mourir pour moi sur le bois du calvaire? Est-ce que vous avez posé cette question ça? Et si vous avez posé cette question ça, vous avez où doit Jésus-Christ? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'auteur d'un cantique écrit combien moins doué la monde sans fin. Combien moins doué car Christ pour moi, moins connaît. Ça il fait. Même senti qu'il s'est traversé serviteur ça. Monsieur dit, moi connais. Ça il fait pour moi. Et monsieur a ajouté, moi pas qu'à dire. Moi pas qu'à dire. Combien moins doué. Et dans le verset dit, les m'arrivés dans le ciel là tout. Restez avec lui pour toujours. Monsieur dit, moi me parler 10 000 années. Moi pas fin dit. Combien moins doué. Et on nous retourne dans le verset ça à côté, Psalmiste l'a dit, comment rendrai-je à l'Éternel tout ce qu'il fait envers moi? Ni moi ni vous n'a joui de la grâce commune. Dieu fait lever son soleil sur vous, mon frère. Nous imaginez-nous combien l'électricité coûtait?
Combien pièces il dit, écoutez, combien on paye pour le soleil de Dieu? Combien on paye pour l'aile chaud? Et puis le Seigneur fait pleuvoir, il fait la pluie tomber sous même combien on doit. Nous devons travailler pour le Seigneur parce que nous devons pour la grâce commune. Non seulement nous devons pour la grâce commune, mais nous devons également pour la grâce salvatrice. Éphésiens 2:8. Nous devons pour la grâce qui samedi salvatrice. Parce que, regardez qui ça qui dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Bon, imaginez qu'on va avec bon Dieu sur le cadeau, et puis qu'on n'y a pas. Qu'on y a bon Dieu, demande le travail, il me dit, on ne va pas toucher. On va pas toucher. Ou toucher déjà. Ou toucher déjà. Ou jouir de la grâce commune, ou jouir de la grâce salvatrice. Troisièmement, ou jouir de la grâce libératrice. Psaume 91, verset 3. C'est lui qui te délivre du filet de qui ça? Poissonneur. Pour m'expliquer-moi. En Haïti, là où on saute en Haïti, où on grandit, où est jusqu'à présent souffre ou là toujours. On a dit mon Dieu merci, oui. Dieu a été des 40 jours, oui. C'est parce que mon Dieu couvre. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge du côté sous ses ailes. Grâce protectrice. Grâce protectrice. Bon Dieu protégez vous. Imaginez que pour voir le monde fou qui est dans New York, pour en sortir avec ou en rentrer, c'est parce que Psaume 34, verset 8 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et qui ça le fait? Il les arrache au danger. Donc, vous devez louer, bon, nous, madame, vous devez crier par votre travail. Parce que nous tellement louer le Seigneur, nous voulons travailler. Et qu'il y ait un auteur de cantique créole, les ça m'a demandé nous pour chanter, pour le terminer. Monsieur dit, ma travail pour Jésus dans le voyage. Monsieur a ajouté, ma travail, n'importe qui j'en ai. Ah, il y a des gens qui disent, ah, je n'ai pas de possibilité, je n'ai pas de ceci, je dis, je ne suis pas capable de travailler dans l'église, je n'ai pas parlé mal, il y a ouais, j'en viens. Ma travail, n'importe qui j'en moyen. Parole, c'est assurance moi gagné. Je vais ajouter, dans le travail là, m'a toujours été. Le chrétien réel